JDM TV News. JDM TV News, la chaîne des Lumières. C'est votre chaîne. Abonnez-vous, abonnez-vous. Dieu nous demande d'aller partout dans le monde et faites le peuple de Dieu, les disciples. Et c'est à travers cette chaîne que vous allez suivre les prédications, des émissions chrétiennes avec les hommes de Dieu que vous allez découvrir. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous massivement. Faire passer les messages à vos amis, dans vos familles. JDM TV, en gros c'est une chaîne YouTube qui va parler de pas mal de sujets. Il y aura des vidéos, des prédications, sûrement des débats et sûrement plein d'autres trucs aussi, que vous soyez jeune ou pas, adulte, etc. Il y aura des contenus qui vont vous plaire, vous allez vous sentir concerné. Abonnez-vous à la chaîne YouTube JDM TV et partagez avec vos proches, etc. Ça se trouve qu'ils ont besoin d'entendre la parole de Dieu, etc. Ngana s'abonner, yo peut s'abonner. Nanzela la chaîne Oyo. Tokolanda ba témoignage, tokolanda ba prière. Bo s'abonner, to s'abonner pour bébé Oyo akola akembe musika. Totumbola kombo nzambe na kombo na Yesu. Je vous aime tous. JDM TV News, votre bébé, notre bébé, votre chaîne, notre chaîne. Abonnez-vous pour kombo nzambe et tombe. Guys, as I was saying, please feel free to share the videos. Feel free to talk about it with your friends and family. Feel free to subscribe, to comment, and there'll be new videos coming up soon. Take care, guys. La chaîne des Lumières. Abonnez-vous. La chaîne des Lumières. Abonnez-vous. Akomisi kombo na ngai na buku ya bomoi na ye mpona zala seko ya Yesu. Naza ya Yesu na botama na molimo mosantu na nzoto te o. Naza ya Yesu bomoi na ngai koma na ngoni bonza ya Nzambe tata. Shalom à l'église, corps de Christ. Nous sommes là aujourd'hui pour vous parler de Dieu. Nous sommes Madame Patricia Landa, nous sommes sur YouTube. Nous sommes là dans JDM TV officiel qui nous a invités pour partager avec les enfants de Dieu la parole de Dieu. Comme vous le savez, les enfants de Dieu, nous sommes là pour nous édifier, pour partager la connaissance que le Seigneur met en nous et partager aussi la parole pour essayer un peu de fortifier et éclairer les enfants de Dieu. Nous ne connaissons pas tout, mais le Seigneur donne à tous ses enfants des portions de la parole. Là où vous trouvez que ça ne marche pas, là où vous trouvez que ce n'est pas clair avec la parole de Dieu, nous sommes là tous enfants de Dieu pour nous édifier, nous éclairer. C'est comme ça que nous croissions dans le Seigneur. Lorsque nous partageons, nous écoutons la parole de Dieu, lorsqu'on essaie un peu d'éclaircir là où les autres ne comprennent pas, ça fait du bien. Nous tous là, nous avons besoin de la parole et des fois, nous allons à côté. Et Dieu a toujours utilisé ses enfants pour nous ramener sur le droit chemin. Et d'emblée, je veux vous dire que je serai en train de parler toutes les deux langues pour essayer un peu de faire comprendre. Je sais que les abonnés de JDM TV comprennent aussi les lingala. Aujourd'hui, comme vous le savez, au commencement, la Bible nous dit dans Genèse, Dieu a commencé la création, il a tout créé par sa parole. Et ce que j'aime dans ce passage biblique, c'est que tout ce que le Seigneur avait créé, l'a trouvé bon. À chaque jour, quand le Seigneur terminait la création, il disait que tout ce qu'il a créé, il l'a trouvé bon. Donc, comme aujourd'hui, la création a été détruite, aujourd'hui, la création n'a plus sa juste valeur parce que l'homme a détruit la création et le péché a détruit la création de Dieu. Mais Dieu reste Dieu et a
à essayer un peu de partager un tout petit peu cette pensée de la beauté de la création. C'est ça le thème que j'ai pris aujourd'hui pour essayer un peu de partager avec les enfants de Dieu. La beauté de la création. Quand nous parlons de la beauté, nous voyons déjà quelque chose qui est bon, qui est très bien, qui est admirable, que tout le monde apprécie. Et la création, c'est quelque chose qui n'existe pas, mais qui a été mise, faite et mise au vu de tout le monde. Là, ce sont mes définitions à moi. Selon ce que moi je pense, ce sont mes définitions à moi. Et aujourd'hui, j'aimerais parler des 3 catégories de la création. Donc, 3 catégories, si je peux dire, Dieu, quand il a créé, comme nous le savons, lorsque nous lisons dans Genèse, c'est notre livre principal d'ailleurs, lorsque vous lisez dans Genèse au chapitre 1er, vous verrez comment Dieu a commencé sa création. Et il a créé tout dans 7 jours. C'est en 7 jours que Dieu a créé. Mais si vous regardez, quand vous regardez cette création, Dieu a créé, la création a été faite en 3 catégories. La première catégorie, nous voyons le premier, le deuxième et le troisième jour que Dieu a créé la lumière, il a créé l'étendue, il a créé la partie sèche de la terre. Ça, c'était la première catégorie. Et cette catégorie, vous verrez que c'était vraiment l'ordre que le Seigneur a fait. Donc, la création, Dieu a mis la création en ordre. Et lorsque vous regardez, vous lisez, parce que moi, je ne vais pas lire. Souvent, dans ma chaîne, je ne lis pas. Je ne lis pas la parole de Dieu lorsque je le partage. Hein, juste lorsque je la partage, pourquoi? Pour encourager les enfants de Dieu, pour attirer votre curiosité. Lorsque je parle, il faut aller vérifier les Écritures, lire les Écritures pour savoir ce qu'on dit là, ça vient de la parole de Dieu réellement ou bien comment. Donc je vous incite, je ne lis pas pour vous inciter à aller vérifier, à aller lire la parole de Dieu. Et la deuxième catégorie est composée du 4e et du 5e jour. Là, nous voyons, Dieu a créé les lumières. Dieu a créé les lumières. Quand je parle des lumières, c'est-à-dire que Dieu a créé le soleil, il a créé les étoiles. Donc, il a créé le soleil, la lune, les étoiles, fait partie des lumières que le Seigneur a créées le 4e jour. Et le 5e jour, Dieu a créé les poissons et les oiseaux. Ça, c'est la deuxième catégorie de la création que j'appelle... dans la deuxième catégorie, vous verrez que le Seigneur, tout prend forme maintenant, tout prend vie. Tout prend vie. Donc, la vie a commencé à la deuxième catégorie, au 4e jour et 5e jour de la création de Dieu. Et la 3e catégorie, il s'agit là du 6e et du 7e jour. Alors, le 6e jour, Dieu a créé les animaux et Dieu a créé les animaux et les êtres humains. Donc, les êtres humains et les animaux ont été créés à la 6e jour. Donc, l'avant-dernier jour. Le 6e et le 7e jour que Dieu a créé les animaux et les êtres humains. Et c'était le jour où Dieu a fini aussi sa création. Il se reposa, comme la Bible nous le dit. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler. Quand vous voyez que le Seigneur lui-même est ordonné. Dieu est vraiment ordonné. Dans sa souveraineté et sa divinité, Dieu pouvait aussi créer tous les mêmes jours. Il pouvait se mettre là en train de créer, il crée, parce que la Bible nous dit notre Dieu ne dort ni ne sommeille. Donc rien ne lui empêchait de créer toutes choses, le même jour. C'est comme ça que ça doit aussi nous interpeller, que dans notre vie, nous devons commencer par quelque part. Et nous devons commencer avec, donc mettre de l'ordre dans notre vie. Nous devons commencer quelque part pour aller terminer quelque part. Alors nous avons
c'est la même chose aujourd'hui que nous sommes là et la vie courante nous appelle à aller travailler, à manger. C'est comme ça que même Salomon a dit, chaque chose a son temps. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour manger, un temps pour boire, un temps pour dormir, un temps pour aller travailler, un temps pour aller faire ceci, faire cela. Donc chaque chose doit être ordonnée. Alors même nous les enfants de Dieu, Dieu nous appelle à être ordonnés, à commencer par quelque part et terminer quelque part. Tu ne serais pas en train de faire tout à la fois. Donc tu es là, koto yozo lamba, koto kunozo kalinga, koto kunozo kombola, koto kunozo lamba, koto kunozo... Donc tu fais tout à la fois. Et vous verrez que les gens qui ont l'habitude de faire tout à la fois ne réussissent en rien. Donc, à la place où il y a Zalité, il commence ici, il ne termine pas, il va là-bas, il ne termine pas. Ce sont des sujets que moi, je vais vous partager aujourd'hui. Ce sont des sujets que j'essaierai un peu de vous éclaircir. Donc, tout a été ordonné. Dieu a commencé par quelque part. Dieu est allé au milieu pour donner la vie. Il a commencé par ordonner, par mettre tout en ordre. Il a commencé le premier, le deuxième, le troisième, jusqu'au 7e jour, là où il est allé se reposer. Donc nous devons commencer quelque part, même avec Dieu. Tu dois commencer quelque part. Un enfant de Dieu ou bien quelqu'un quelqu'un ne peut pas venir comme ça. Il commence l'œuvre de Dieu sans pour autant recevoir d'abord Jésus-Christ. Rencontrer d'abord ce Jésus-Christ-là, le recevoir, commencer à donner sa vie et à changer sa vie. Et par la suite, il commence à aller petit à petit avec le Seigneur. Là, je vais essayer un peu de marteler quelque chose. Vous verrez que beaucoup plus quand nous venons au Seigneur, on a ce qu'on appelle le zèle, hein? Le zèle. Et vous sentez lorsque vous donnez votre vie au Seigneur, vous sentez que vous avez quelque chose que je peux dire, hein? L'empressement dans votre cœur. Vous sentir il faut que ça la makambo se prenne en Nzambe. Il faut que servir Nzambe mukolo moko sala makambo se minene que Dieu t'utilise le même jour au sala makambo son balamoko. Et ces sentiments-là, c'est un sentiment normal qui est dans le cœur ou bien dans la vie de tout un chacun de nous. Tant que vous n'avez pas un Nzambe, vous en avez besoin d'évangéliser, vous en avez besoin que ça, vous en avez besoin que ça. Mais si tu ne fais pas attention, c'est comme ça que tu peux aller tomber, tu n'iras pas loin avec le Seigneur. Or, on commence quelque part, on va mollo avec le Seigneur pour que le Seigneur commence à te modeler, à bongisayo pour que nous soyons. Mais quand on a dit que oye lelo o bandi pe mbalamoko olingi kaka obandote olingi kaka sa l'église olingi kaka obanda ko sambele la bato olingi obanda donc tout à la fois. Dieu a tout fait en ordre. Nzamba sala kinyoso na ordre. J'ai un point que parce que là aujourd'hui je vais vous parler, comme je l'ai dit, je vais vous parler de l'ordre, je vais vous parler de l'œuvre de Dieu qui prend vie, et je vais vous parler aussi de l'inachevé, c'est-à-dire que Dieu ne fait rien sans pour autant qu'il achève. Quand il commence quelque chose, il achève toujours. Donc ce sont là des points là que je vais vous parler. Je parlais de l'ordre. Et dans l'ordre, vous pouvez lire dans 1 Corinthiens au chapitre 14, le verset 33. Là où le Seigneur dit, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu ne fait pas des choses en désordre. C'est la raison pour laquelle je vous ramène encore dans les livres de la Genèse, où là vous pouvez voir que Dieu a commencé, il a tout fait. Quand il commence quelque chose, il le fait, à la fin il dit qu'il trouve ce qu'il a fait très bien. Donc c'est-à-dire que quand il finit son œuvre, il l'admire. Il essaie un peu de revoir, de voir ce qu'il a fait. Il trouve que non, ce que je fais, c'est vraiment correct, c'est très bien. Et c'est alors qu'il se lance le deuxième jour pour créer autre chose. Donc Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Mais aujourd'hui, nous voyons du désordre dans le corps de Christ. Les désordres. Quelqu'un qui se lève aujourd'hui, quelqu'un qui lit la parole de Dieu, qui n'a que 2 versets, il connaît 3 versets.
il s'élève pour aller faire une église. Quelqu'un qui a eu une formation, vous savez, moi j'ai toujours dit, l'œuvre de Dieu, l'œuvre de Dieu, et qui pakate tant l'unioye, c'est-à-dire que les autres, ça la que pour Nzamba Bandako utiliser, il faut ça la 2 ans, il faut ça la 3 ans, 4 ans, ça dépend de Dieu. Mais l'homme doit rester au pied de Dieu, comme les disciples, pour qu'ils soient vraiment formés. La raison pour laquelle vous verrez que les disciples étaient avec Jésus-Christ dans l'école, moi j'appelle ça, ils étaient dans les campus de Dieu. Moi, mais vous avez vu, quand il y a eu de problèmes, donc quand Jésus-Christ allait être arrêté, vous avez vu comment ils ont pris la poudre de scampette. Donc tout le monde avait pris son chemin. Mais ils étaient dans l'école de Dieu. Ils étaient avec Christ dans le campus de Dieu. Ils ont appris à rester à côté de Jésus. Mais du fait qu'ils n'étaient pas encore mûrs, c'est la raison même pour laquelle le Seigneur leur a dit que restez en Jérusalem jusqu'à ce que j'envoie l'Esprit de Dieu, j'envoie le Saint-Esprit. Et il vous dira ce que moi je ne vous ai pas dit, mais il vous dira ce qu'il prendra de moi. C'est ça le rôle du Saint-Esprit dans notre vie. Jésus-Christ ne nous a pas tout dit. Il y a certaines choses qu'on ne pouvait pas supporter lorsque le Saint-Esprit n'était pas encore en nous. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à comprendre, à recevoir ce qui est dur dans notre vie. Donc, ils n'étaient pas encore mûrs. Ils demeuraient des bébés, bien qu'ils étaient avec les maîtres à côté d'eux, avec les professeurs de l'université qui est Jésus-Christ. Donc, tout doit être ordonné. Dieu est un Dieu d'ordre et un Dieu de paix. Aujourd'hui, nous voyons des troubles même dans des églises. Pourquoi? Parce que Dieu, lorsque Dieu ne commence pas une œuvre avec toi, là, je vais parler à la fin pour des inachevés. Mais lorsqu'il n'y a pas Dieu, vous verrez que là où il n'y a pas Dieu, il y a du désordre. Là où il n'y a pas Dieu, il y a des jalousies. Là où il n'y a pas Dieu, il y a de médisance. Là où il n'y a pas Dieu, il y a la chair qui prime. C'est comme ça que Bromona, Batubazana Kati Église, mais ils mettent beaucoup plus l'accent sur le vêtement. Ils mettent beaucoup plus l'accent sur des choses éphémères. Vous verrez quelqu'un qui dirige l'église, mais il s'oppose à Nyonso Basalaka. Il est l'ennemi du pasteur, il est l'opposant du pasteur. Le pasteur est l'opposant des membres de l'église. Donc, il y a du désordre, il n'y a pas la paix de Dieu. Mais là où règne la paix de Dieu, là où il y a l'ordre, vous verrez que les enfants de Dieu ne se chamaillent pas. Ne se chamaille pas même misala à cause de l'église, parce que toi tu es toi. Le Seigneur a mis en toi et ma capacité oyo okoki koede nango lingomba. Et le Seigneur a mis dans l'autre des capacités, des dons qui peuvent aider l'église à aller de l'avant. Donc vous n'aurez pas besoin de vous chamailler, de vous quereller pour les dons spirituels, pour les ceci que vous avez. Parce que la Bible nous dit que nous sommes les membres du corps de Christ. C'est-à-dire que moi, je peux être l'œil, l'autre est la main, et l'autre là est la tête. Donc nous tous, nous servons, nous formons un corps. Alors, personne ne peut dire que je n'ai pas besoin de toi, moi je peux faire tout ça. Nous avons tous besoin les uns les autres. C'est comme ça que Bible, lorsque les enfants de Dieu s'unissent, vous ensemble, c'est comme ça que vous pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Et c'est comme ça que le diable vous craindra aussi. Lorsque là où il y a la paix de Dieu, il y a l'amour, vous vivez dans l'unité, c'est là où le diable ne peut pas agir. Mais aujourd'hui, le diable s'est assis dans l'église parce qu'il y a la division, il y a les querelles, il y a la médisance. Comment se fait-il que beaucoup qu'une église, quelque part, ça n'a même pas de sens. Ça n'a pas de sens.
Donc, aujourd'hui, je voulais mettre l'accent sur quelque chose. Sur la deuxième catégorie de la création, il y a un point que je voulais un peu marteler sur ça parce que actuellement, c'est vraiment courant. Et lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous verrons que quand le Seigneur avait créé, Dieu ne nous a pas autorisé d'aller adorer la création ou adorer la créature. Mais aujourd'hui, c'est vraiment courant. Il y a quelque chose que même les enfants de Dieu utilisent dans leur langage. Je ne sais pas pourquoi ils utilisent. Ils savent eux-mêmes pourquoi. Mais je me demande pourquoi ils utilisent ces termes. Mais en lisant la parole de Dieu, je vis que ce n'est pas vraiment important d'utiliser ces termes et d'utiliser la création de Dieu comme quelque chose que le Seigneur nous a donné pour que nous puissions adorer. On voit beaucoup de gens aller adorer la création ou la créature. C'est-à-dire, il adore un arbre. Quand Dieu a admiré, ce n'est pas qu'il nous a donné l'ordre d'aller adorer la création. Là, je vais parler des étoiles. Je vais parler des étoiles. Lorsque vous regardez dans le 4e jour, dans la deuxième catégorie de la création, les lumières que Dieu a créées. Et le langage que je vais parler aujourd'hui, il s'agit des étoiles. Il s'agit des étoiles. Et la création l'adoration de la création de Dieu. La Bible les condamne. Dieu condamne l'adoration de la création ou de la créature. Parmi les créatures, parmi la création, il y a aussi l'homme. Et Dieu a créé l'homme, comme vous le savez. Il a pris la poussière pour former l'homme. Et dans toute la création, lorsque vous lisez la parole de Dieu, vous ne verrez pas, lorsque Dieu a créé, il n'est pas allé prendre quelque chose, mais Dieu a tout créé par sa parole. Toute la création a été créée par la parole de Dieu. Mais lorsqu'il s'agit de l'homme, le Seigneur a pris la poussière. Il a créé parce qu'il a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Là, le Seigneur parlait de la Trinité, qui n'est pas notre sujet aujourd'hui. Mais le Seigneur a pris l'homme. Il a pris. Donc, vous verrez comment l'homme a la valeur. Puisqu'il a l'image de Dieu en lui. Dieu n'a pas dit que faisons l'oiseau à notre image. Dieu n'a pas dit faisons la vache à notre image. Mais à ce qui concerne l'homme, Dieu a pris. Dieu a dit faisons l'homme à notre image. Et Dieu a pris la poussière. Je ne sais pas si je peux dire que Dieu est descendu dans sa divinité pour toucher la poussière et fabriquer, créer l'homme. Et non seulement il a créé l'homme par la poussière de la terre, il a soufflé. Donc Dieu a mis son souffle dans l'homme. Ce qui veut dire que l'homme est très important. Très important devant Dieu. L'homme est très important. C'est pourquoi la Bible nous dit, excusez-moi, la Bible nous dit, Dieu redemandera l'âme de l'homme. Il va redemander. C'est-à-dire que quand tu tues quelqu'un, Dieu demain va te redemander cette âme. Mais Dieu n'a pas dit qu'il va te demander l'âme de la poule que tu as tuée. Dieu ne va pas te demander l'âme de la vache que tu as mangée, mais Dieu te demandera l'âme de la personne, de l'homme qui a été créé à son image, selon sa ressemblance. Donc l'homme est très important. Mais Dieu ne t'a pas demandé d'aller adorer l'homme. Là, nous voyons même dans des églises des cultes de personnalité. Nous voyons l'homme aller s'agenouiller devant l'homme. Nous voyons l'homme prendre l'homme comme lui, qui est son semblable. Il adore à la place de Dieu. Il adore. Sache même que dans des églises où on adore les bergers, celui qui conduit l'église, ceux qui font ça pêchent contre Dieu. Ils sont en abomination avec le Seigneur. Et je vois même des conducteurs de l'église qui se font
essuyer les chaussures, qui se font, adorer. Et les gens s'agenouillent devant eux. Les gens viennent, ils les apprennent comme oh mon Dieu, bien-aimé. La Bible dit, Jésus-Christ a dit, lorsque les disciples disputaient pour savoir qui est plus grand parmi eux, le Seigneur a dit, celui qui est plus grand parmi vous sera votre serviteur. C'est-à-dire que toi qui es dans l'église, tu sers les enfants de Dieu. Ils n'ont pas besoin de t'essuyer, ils n'ont pas besoin de te porter, ils n'ont pas besoin de te conduire sur un tupoï. Tu es leur serviteur. Et combien de serviteurs de Dieu aujourd'hui même qui entrent dans l'église, tu les verras en train d'essuyer les bancs là où les membres de l'église s'assoient. Combien? Combien de serviteurs de Dieu arrivent à temps et ils commencent à arranger l'église là où les membres de l'église vont s'asseoir. Le Seigneur Jésus-Christ, notre Maître, nous a montré l'exemple de laver les pieds de ses disciples. Lui qui était maître, lui qui était plus grand qu'eux. Mais du fait qu'il était plus grand qu'eux, c'est comme ça qu'il est devenu leur serviteur. Il devait servir, il devait leur servir. Et chaque fois quand ils dormaient, ils étaient là en train de dormir, le Seigneur s'est levé très tôt le matin pour aller adorer le Seigneur, pour aller prier. Il n'a pas montré qu'il était plus grand. D'ailleurs, c'est lui qui a servi. Il a servi ses disciples. Combien de serviteurs aujourd'hui servent leurs membres de l'Église? Vous attendez qu'on vous serve, vous. L'étoile. On parle de l'étoile. On a volé l'étoile. On a volé ton étoile. C'est un terme païen. C'est un terme paganiste que les enfants d'Israël utilisaient. Ils adoraient les étoiles. Mais aujourd'hui, c'est entré dans l'église de Dieu. Aujourd'hui, c'est un terme utilisé même par les serviteurs de Dieu. On a volé ton étoile. Je vois ton étoile voler. Je vois ton étoile voler. Et là, on parle même de l'étoile de Jésus. L'étoile de Jésus. On doit prier l'étoile de Jésus. Quelle étoile de Jésus? Et lorsque vous regardez dans la parole de Dieu, Dieu a utilisé l'étoile devant les mages, rien que pour diriger, pour accomplir sa parole. Le Seigneur a utilisé l'étoile pour que le mage aille retrouver là où le Messie était né, là où Jésus-Christ est né, dans l'étable. Et Dieu peut utiliser. Dieu, comme il est le maître de la création, il peut utiliser n'importe quelle création pour attirer les enfants de Dieu vers lui. Dieu a parlé même des étoiles au temps d'Abraham pour lui dire que s'il pouvait compter les étoiles, il comptera sa postérité. Mais nulle part dans la Bible, le Seigneur nous recommande ou le Seigneur nous permet d'adorer les étoiles. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans les cours de l'astrologie, mais je voulais m'atteler un peu sur ça pour voir comment les enfants de Dieu sont trompés dans des églises aujourd'hui. On ne peut plus voir des astrologues. Ceux qui utilisent, c'est quoi, je ne sais pas comment on les appelle, pour voir les mains, pour voir vos étoiles. C'est le même langage qu'on utilise. Où sont partis tous les féticheurs qui étaient dans des coins? N'est-ce pas qu'ils se retrouvent aujourd'hui dans des églises? N'est-ce pas aujourd'hui ils ont des églises, des ministères tels, les ministères, et maman tel, les ministères. Et ils ont des ministères à l'air non. Ils sont là pour vous distraire. Bien-aimé, tout a été ordonné. Même les bénédictions que les enfants de Dieu cherchent. Moi, j'ai toujours dit que les bénédictions, vous en avez. Lorsque vous recevez, c'est pourquoi je dis que tout a été ordonné. Tu dois commencer par les débuts. Tu reçois le Seigneur Jésus-Christ. Et quelqu'un qui reçoit, qui abandonne le péché, qui reçoit Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur, d'emblée, il a les bénédictions en lui. Il a les bénédictions sur lui. Et la Bible condamne
la Bible condamne l'adoration de la création. Et vous pouvez lire, je vous donne des passages pour aller lire. Lorsque vous lisez dans le Genèse, et comme vous le savez, les étoiles ont été créées par Dieu dans Genèse pour marquer l'année, pour marquer les époques, mais pas pour être adorées. Non, quand je vois l'étoile apparaître, ça veut dire que c'est ceci. Quand je vois la lune paraître, ça veut dire ceci. C'est condamnable dans la Bible. Ce n'est pas pour les chrétiens. Dieu le sait, la Bible nous demande d'adorer Dieu. Et vous pouvez lire dans Genèse 14, Néhémie 4, 21, Psaume 148, 3 et Jérémie 31, 35. Je reprends. Genèse 14. Vous lisez dans Jérémie 4, 21, Psaume 148, 3, Jérémie 31, 35. Là, vous verrez la création des étoiles. Et je voudrais aussi parler de... À ce qui concerne l'ordre, je peux vous donner aussi des versets. Dans 1 Corinthiens 14, 33, nous, on a lu tout à l'heure. Et dans 1 Corinthiens 14, 40, là, c'est à ce qui concerne l'ordre. Et donc, je reprends 1 Corinthiens 14, 33 et 1 Corinthiens 14, 40. Là, vous allez lire à ce qui concerne l'ordre. Et je vous lis l'œuvre de Dieu prend vie. Dans les deuxièmes catégories, là où nous avons dit que Dieu, dans les deuxièmes catégories, lorsqu'il a créé les poissons, les oiseaux, nous voyons la vie. Parce que là, nous voyons, Dieu a créé les oiseaux qui volent. Il a créé les poissons qui mouvent dans l'eau. Donc la création prend vie. Et dans les Philippiens, chapitre 1er, verset 6, la Bible nous dit « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Dieu qui commence une œuvre, Dieu qui commence une œuvre en vous, la rend toujours parfaite pour les jours de Jésus. C'est-à-dire que quand Dieu t'appelle pour sa parole, quand Dieu t'appelle pour son œuvre, Dieu lui-même qui t'a appelé, parce que là je voulais un peu parler de ceux-là qui ont été choisis par Dieu pour une œuvre. Aujourd'hui, nous voyons des mercenaires dans des églises. Est-ce que le Seigneur t'a appelé? Le Seigneur, est-ce que le Seigneur a commencé son œuvre en toi? Parce que le Seigneur ne permettra pas que son œuvre soit bafouée. Il ne permettra pas que son œuvre soit détruite. Dieu fera en sorte que cette œuvre aille de l'avant. C'est comme ça que vous verrez des gens commencer une œuvre. Il n'est pas appelé par Dieu. Il n'est pas autorisé d'aller faire l'œuvre de Dieu. Mais il est fait. Moi, j'ai toujours dit, autant mieux rester dans le banc, sur le banc, autant mieux croire, prier Dieu, que d'aller te mettre à faire quelque chose que Dieu ne t'a pas demandé de faire. Si le Seigneur a commencé une œuvre, il peut commencer une œuvre dans ta vie. Il peut commencer une œuvre dans ta vie, car après il a nzambete. Mais ceux qui nzambalingi asalana ou quelque chose, tu peux être une bénédiction pour les gens. Dieu ne bénit pas seulement pour que tu deviennes un pasteur, un prophète, quelque chose comme ça, mais Dieu peut te bénir. Dieu peut commencer une œuvre en toi pour que tu sois une bénédiction, même là où tu travailles. Une bénédiction là où tu vends. Une bénédiction dans tes affaires pour les autres. Et quand Dieu commence son œuvre en toi, il les rend parfaites. Il fera en sorte que musala wana oyo zosa oyo abandi na kati na yo ekende ko suka pe malamu. C'est comme ça lorsqu'on accusait les disciples
qui va troubler en Israël. Mais parmi ceux qui accusaient, l'un est sorti pour dire que si cette œuvre vient de Dieu, personne ne pourra la détruire. Mais si ça ne vient pas de Dieu, ça se détruira. Ça se détruira. Ce qui mosala o nzamba bandaki na yo, mutomoko akoki ko bomangote. Et quand il commence une œuvre en toi, il fera en sorte que aucun peut souka malam, parce que c'est toi qui as, c'est lui qui t'a appelé. Même les enfants de Dieu, même les serviteurs de Dieu. Quelqu'un qui est vraiment appelé par Dieu, tout d'abord à l'ingarana nte musalango yemoko. À l'ingarate, il n'y a aucun enfant de Dieu, aucun serviteur de Dieu, même dans l'Ancien Testament, qui a été choisi, appelé par Dieu à yepe comme bimbaboye comme itika. Souvent, ils refusent. Souvent, parce que c'est pas facile. C'est pas facile. Et vous verrez aujourd'hui même, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui ne sont même pas connus, mais à qui le Seigneur a mis sa parole, à qui le Seigneur travaille puissamment. Mais et mingi toyebi, moi je suis témoin de plusieurs serviteurs de Dieu qui sont partis, qui sont retournés à la maison, mais ils ont servi Dieu dans la crainte jusqu'à la fin de leur jour. Pourquoi? Parce que c'est une œuvre que le Seigneur lui-même a commencé. Et il y a ça qu'en sorte que tu finisses bien. Parce que c'est lui qui t'a appelé. Et si tu marches dans l'obéissance, le Seigneur va te conduire au bon port. Et à la fin, je peux parler des œuvres inachevées. Le Seigneur ne fait rien inachevé. Hein? Et c'est comme ça que vous regardez même dans Genèse, là vous verrez que jusqu'au 7e jour, il a fait, il a créé, et à la fin il a dit, et Dieu se reposa de toute son œuvre. À la 7e jour, il a tout achevé. Atali, Monique, non, la sisi musala nangai parfaitement. Il n'y a rien que le monde peut ajouter aujourd'hui que Dieu n'ait pas fait, que Dieu n'ait pas accompli dans les temps. Dieu a tout accompli, Dieu a tout fait parfaitement. Vous regardez, vous verrez la beauté de la création. Et aujourd'hui, le monde, les diables cherchent à ce qui détruisent la création, entre autres humains aussi. Il veut que au komabouye, au changer, au zalasukindengeni. Mais tout ce que le Seigneur a créé, aux à la pembe, aux à la moindre, aux à la moulaïm, tout ce que le Seigneur a créé comme création, comme créature, n'a mis son zambezali bon. Et Dieu accomplit toujours ses promesses. Les enfants de Dieu qui ont été patients, ils ont compris que le Seigneur a accompli les promesses qu'il les a faites. Dieu ne fait rien inachevé. Comme on venait de le dire tantôt, quand il commence une œuvre en toi, il le finit. Lorsque vous regardez dans Genèse 28, 15. Et la Bible dit, voici je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans le pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que j'ai dit. Bien-aimé, si dans ta vie, tu remarques, ou dans la vie d'un enfant de Dieu, qui a reçu la promesse de Dieu, ou les promesses de Dieu, jusqu'à la fin de sa vie, Amoni promesse wana koko kisamate, il n'a pas vu l'accomplissement de ses promesses, qui se demande s'il a marché fidèlement avec le Seigneur. Parce que le Seigneur, lui, ne laisse jamais rien inachevé. Quand il te promet, il est fait. Au moment opportun, Dieu accomplit. Le problème est que le temps qu'on t'a donné la promesse, le
pourtant quand tu as fait cette promesse, ça prend du temps. Il y a comment on dit, il y a un gap au milieu. Les temps qu'on donne la promesse et les temps que la promesse s'accomplit. Au milieu là, c'est là où l'homme devient infidèle. Nzamba lakayo. Est-ce que Nzamba zamwana mutu pako sayo? Il accomplit toujours, d'une manière ou d'une autre, cette promesse qu'il t'a fait. La promesse qu'il a fait de te garder. La promesse qu'il a fait d'accomplir quelque chose dans ta vie. La promesse qu'il a fait de t'utiliser. Mais kokende mbangute. Tu dois attendre, tu dois être patient. Et pendant que tu attends l'accomplissement de la promesse de Dieu, sois patient, sois fidèle. Fais ce que le Seigneur te demande de faire. Vis dans la sanctification pour voir la promesse de Dieu. Nzambe azakamututi. Moi, j'ai toujours dit, lorsque le Seigneur te fait une promesse et que tu vas à gauche, et au moment où le Seigneur t'attendait à droite, le Seigneur te laissera le temps d'aller à gauche. Ok, à gauche, ok, musika. Si tu te rendre compte que non, non, je dois retourner. La promesse est là, t'attends toujours à droite. Jusqu'à ce que tu vas retourner, tu trouveras ta promesse t'attendre à droite. Parce que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Comment vous marchez? Est-ce que vous vous précipitez dans les désordres? Vous vous précipitez pour servir au moment où le temps n'est pas encore accompli? Excusez-moi. Est-ce que l'œuvre de Dieu a déjà pris vie en toi? Bien-aimé, il faut attendre le temps de Dieu. Même lorsque tu es appelé au ministère. Je me souviens, il y a un temps où quelqu'un m'a posé la question. Mais jusqu'aujourd'hui, tu n'es pas encore devenu pasteur? Parce que ça faisait plusieurs années. J'ai vu les autres aller, j'ai vu les autres commencer un ministère. Mais qui aujourd'hui n'est pas allé de l'avant? Pourquoi? Parce que tu n'avais pas, parce que l'œuvre de Dieu n'avait pas encore pris vie en toi. Parce que si tu attends le temps de Dieu, cette œuvre va se voir. Et quand ça va prendre la vie, tout le monde verra. Tout le monde verra que non, cette œuvre a pris vie en toi. Ne te précipite pas. Dieu fait tout en ordre. Et nous devons adorer notre Dieu. Non la création. Adorons notre Dieu parce qu'il est digne d'être adoré. Il nous a créés pour lui. Tout ce qu'il a créé, il l'a créé pour lui, pour sa gloire, pour son honneur. Dieu ne partage pas sa gloire avec un homme. Que le Seigneur vous bénisse. Je crois que si on nous donnait encore le temps, nous allons partager quelque chose sur les anges qui est vraiment courant aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Restez dans la présence de Dieu. Moi, je vais toujours encourager les enfants de Dieu à lire la parole, à méditer la parole de Dieu, à prier pour ne pas se conformer au monde. Que nous ne soyons pas des enfants de Dieu qui vont à l'église au rythme d'aujourd'hui. Mais que tu t'examines toi-même. Est-ce que je vis la vie de Christ? Est-ce que je marche tel que le Seigneur me demande de le faire? Ne va pas seulement chercher des bénédictions. Ne va pas seulement chercher à connaître ta vie future. Parce que connaître sa vie future n'appartient qu'à Dieu. C'est Dieu qui va te diriger. Tu n'as pas besoin d'aller Soyons sages. Et la sagesse s'acquiert quand on est à genoux. Que le Seigneur vous bénisse. JDM TV News, JDM TV News, la chaîne des lumières. C'est votre chaîne. Abonnez-vous, abonnez-vous.